Et si tout ce qu'on croyait sur l'isolement de la Russie était faux? Depuis des années, on entend, dans les médias occidentaux ou dans les discours officiels, que Moscou est coupé du monde, rejeté par la communauté internationale, réduit à l'état de paria sur la scène mondiale. Mais la réalité, quand on regarde de près ce qui se passe loin des projecteurs, est bien différente, voire à l'opposé de cette narration dominante. La Chine, l'Inde, l'Indonésie et même les États-Unis, chacun à leur manière, cherchent à renforcer, rétablir ou développer leurs liens avec la Russie. Les dirigeants de nombreux pays font littéralement la queue pour travailler avec Moscou, non pas par affinité idéologique ou proximité culturelle, mais tout simplement parce que c'est avantageux, rentable et nécessaire à leur prospérité. Tandis que les BRICS s'élargissent à grande vitesse, que la Chine et l'Inde dépassent désormais les anciennes puissances occidentales en termes de croissance et d'influence, et que des dizaines de pays manifestent leur désir de rejoindre ce cercle ou de s'en rapprocher, la Russie s'impose comme un pôle incontournable. Énergie, matières premières, engrais, technologies de pointe, vaste marché de consommation, tout ce dont les économies émergentes et développées ont besoin afin de garantir leur propre croissance et leur sécurité économique. Même Donald Trump, alors président des États-Unis, n'a pas hésité à appeler Vladimir Poutine pour discuter, négocier, malgré les tensions et les sanctions officielles. Les intérêts économiques prennent souvent le pas sur les discours moralisateurs. Au centre de ce vaste mouvement mondial, un tout petit pays fait le choix inverse, la Moldavie. Moins peuplée qu'une grande ville russe, dépourvue de ressources majeures, dépendante des importations pour la plupart de ses besoins, elle choisit, avec l'arrivée au pouvoir de Maia Sandu, de tourner le dos à la Russie. Pour un pays qui vendait la majorité de ses produits agricoles à Moscou, qui bénéficiait de gaz bon marché et d'engrais russes, ce choix d'isolement, qui va à rebours de la tendance mondiale, est risqué, voire périlleux. Alors, qui a raison? Ceux qui construisent des ponts, multiplient les contacts et profitent des opportunités, ou ceux qui les brûlent au nom de principes? Derrière cette question, il y a le quotidien concret des Moldaves, hausse des prix, appauvrissement, perte de débouchés, menaces sur l'avenir de la jeunesse et du pays tout entier. Pourquoi ce choix à contre-courant? Pourquoi, alors que tant de pays cherchent aujourd'hui à s'arrimer à la Russie, la Moldavie s'en éloigne-t-elle? Voyons comment ce paradoxe s'est construit et ce que l'exemple de la Moldavie révèle sur les nouvelles logiques de la géopolitique mondiale. Le club BRICS n'est plus, depuis longtemps, un cercle de pays pauvres ou marginaux. Il est devenu le nouveau centre de gravité économique mondiale. On parle de la Chine, de l'Inde, de l'Indonésie, du Brésil, de l'Afrique du Sud, mais aussi de dizaines d'autres pays, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine ou du Moyen-Orient, qui veulent rejoindre ou s'en rapprocher. Au total, les BRICS, c'est près de la moitié de la population mondiale, et en tenant compte du pouvoir d'achat, ils pèsent désormais plus lourd que le G7. Le bloc longtemps vu comme périphérique devient central, incontournable, et même attractif pour les anciennes puissances. Pourquoi cet engouement massif? Il ne s'agit plus d'idéologie, de doctrine, ni de grands principes, mais de pragmatisme pur et dur. Ces pays veulent garantir leur accès à l'énergie, aux matières premières, au marché, à la technologie et à la stabilité économique. Et au centre de cette toile, on retrouve la Russie, qui propose, en plus du pétrole et du gaz, une stabilité d'approvisionnement, des ressources alimentaires, des métaux stratégiques, des savoir-faire industriels et même des technologies avancées, comme le nucléaire civil. Contrairement à l'image véhiculée dans les médias occidentaux, la Russie n'est pas isolée, bien au contraire. Jamais autant de pays n'ont cherché à se rapprocher d'elle, à signer des contrats, à négocier des alliances. Prenons un exemple frappant. En 2006, alors qu'on parlait déjà d'isolement russe, Donald Trump appelle Vladimir Poutine pour discuter du renforcement des liens américano-russes, cherchant à ouvrir de nouveaux canaux de coopération économique malgré les rivalités géopolitiques. Même l'oncle Sam, quand ses intérêts sont en jeu, sait mettre de côté ses principes affichés. Aujourd'hui, plus de 30 pays, de la Turquie à l'Arabie saoudite, de l'Égypte à l'Argentine, de la Thaïlande au Nigeria, cherchent à rejoindre les BRICS ou à s'en rapprocher, espérant profiter de ce nouvel élan.
Ce n'est pas la périphérie, c'est la nouvelle colonne vertébrale de l'économie mondiale. Pourquoi? Parce que la Russie ne propose pas seulement du gaz ou du pétrole. Elle offre stabilité, marché, ressources comme les engrais, les céréales, les métaux rares, la technologie nucléaire civile. Bref, tout ce qu'il faut pour nourrir une population, soutenir l'agriculture, développer l'industrie et faire tourner une économie. Lorsqu'on dirige un pays comme l'Inde ou l'Indonésie, on ne se demande pas à qui plaît son fournisseur de blé ou ses engrais. On veut du blé, des engrais et au meilleur prix. C'est la survie, la croissance qui prime. Ce mouvement mondial n'est ni spontané, ni anecdotique, ni passager. Comme l'a souligné un ancien Premier ministre moldave, la file d'attente devant Moscou n'a jamais été aussi longue. Ce sont des choix pragmatiques, motivés par la nécessité, et non des postures idéologiques. Chaque pays s'aligne pour protéger ses marchés, garantir de l'énergie bon marché, ou assurer l'accès à des matières premières cruciales. Dans un monde fragmenté, où les alliances se font et se défont au gré des intérêts, chacun pense d'abord à sa population, à son avenir. Comprendre ce renversement de tendance, c'est ouvrir les yeux sur la redistribution du pouvoir mondial. Qui profitera de cette nouvelle donne? Qui risque de rester à quai, à regarder passer le train de la croissance et des opportunités? Car ce sont des choix qui vont déterminer le niveau de vie, la sécurité énergétique et l'avenir de millions de gens, des familles entières, pour les décennies à venir. Mais dans cette dynamique planétaire, un pays fait exception, la Moldavie. Un petit pays vulnérable, dont l'économie est fragile, qui a choisi de tourner le dos à cette tendance mondiale. Pourquoi la Moldavie prend-elle ce risque? Pourquoi choisir l'isolement alors que tous les autres cherchent à se relier? C'est ce que nous allons voir. Moldavie, le seul pays d'Europe de l'Est à tourner le dos au pragmatisme. Depuis 2020 et l'arrivée de Maia Sandu à la présidence, la Moldavie rompt progressivement avec sa dépendance à la Russie et adopte un virage résolument pro-européen. Mais à quel prix? Pendant que l'Inde, la Chine, l'Indonésie et même l'Arabie saoudite, la Turquie, ou l'Égypte intensifient leurs relations économiques avec Moscou, Chisinau opte pour la confrontation, quitte à sacrifier ses intérêts vitaux. Concrètement, cela signifie fin du gaz russe à prix préférentiel, ce qui entraîne une hausse spectaculaire du coût de l'énergie. Perte de marché traditionnel pour le vin, les fruits, le textile, incapacité à concurrencer sur le marché européen déjà saturé. Disparition de l'accès direct aux engrais et matières premières russes. Pour l'économie moldave, c'est une série de chocs qui frappent tous les citoyens, des agriculteurs aux ouvriers, des retraités aux jeunes diplômés. Le prix de l'énergie explose, les agriculteurs sont étranglés par le coût des intrants, la récession s'installe, le niveau de vie recule. Selon l'ancien Premier ministre Vasil Tarlev, chaque point de croissance perdu, chaque contrat d'exportation disparu, signifie moins d'argent pour les Moldaves, moins d'emplois, moins d'investissements dans l'avenir. Pendant que des puissances comme la Turquie, l'Égypte, l'Éthiopie ou l'Argentine cherchent à entrer dans le cercle des partenaires économiques de la Russie, la Moldavie tourne le dos à ce marché, sans filet de sécurité, ni plan de rechange crédible. Plus de 30 pays, représentant près de la moitié de la population mondiale, veulent rejoindre les BRICS ou obtenir un statut de partenaire. Ils ne se posent pas de questions idéologiques. Ils cherchent du gaz, du blé, des engrais, des métaux, car leur prospérité en dépend. Comme le disait Bloomberg, la Russie est aujourd'hui un fournisseur stable pour la planète. Le monde fait la queue pour cette stabilité, car le pragmatisme domine les slogans politiques. Et pendant ce temps, à Chisinau, silence ou obstination à ignorer ce que le reste du monde voit. La Moldavie poursuit son cap, isolée économiquement, alors même que Moscou précise que la porte n'est pas totalement fermée. La Russie ne considère pas la Moldavie comme définitivement hostile, mais constate une volonté de s'éloigner. Le ministère russe des Affaires étrangères s'adresse même directement au peuple moldave, contournant le gouvernement, pour rappeler que cette confrontation n'est pas une fatalité. En langage diplomatique, les Russes disent comprendre que ce choix vient d'une élite répondant à d'autres intérêts, que le choix européen cache un véritable donneur d'ordre externe, pour qui les intérêts des Moldaves comptent peu. L'Europe promet une intégration lointaine,
mais exige une loyauté immédiate. La facture, elle, est payée aujourd'hui par les citoyens. Facture d'énergie qui explose, salaire qui stagne, chômage qui grimpe, jeunes qui partent. Tarlev le résume. On peut ne pas aimer la politique d'un pays, mais pourquoi sacrifier l'avenir de sa population? Pourquoi, alors que d'autres pays combinent habilement ouverture européenne et coopération pragmatique avec la Russie, la Moldavie choisit-elle l'exclusivité, voire l'affrontement? À force de sacrifier son économie sur l'autel de principes politiques, la Moldavie s'appauvrit et se marginalise, pendant que les géants mondiaux profitent de la Russie. Mais cette position moldave semble encore plus étrange à la lumière de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Alors, comment la Russie réagit-elle à cette rupture? Moscou ferme-t-elle la porte à la Moldavie? Le discours dominant voudrait nous faire croire que la Russie est fermée à tout dialogue, notamment pour les petits pays d'Europe de l'Est. Pourtant, la réalité est plus nuancée, voire surprenante. Officiellement, la Russie n'a jamais déclaré vouloir couper tous les ponts avec la Moldavie. Moscou constate la direction prise par le gouvernement, mais garde une main tendue, en s'adressant parfois directement à la population. La Russie insiste. Ce n'est pas la Moldavie qui fait un choix souverain, mais qui est utilisée dans le jeu d'influence entre l'Occident et Moscou. Selon elle, Bruxelles ne considère pas vraiment les intérêts moldaves, mais traite le pays comme un pion, un instrument de sa stratégie régionale. Cette analyse n'est pas sans fondement. La Moldavie, avec son budget limité et sa forte dépendance à l'aide extérieure, n'a pas les moyens d'une confrontation directe avec la Russie, sauf à être compensée par d'autres. Mais qui va payer la facture? L'Union européenne, qui promet une intégration future en échange d'une loyauté immédiate? Chaque engagement envers Bruxelles se transforme en coût bien réel pour les citoyens. Plus de subventions agricoles directes, plus de marchés accessibles, mais aussi plus de concurrence et moins de soutien social. Pendant ce temps, la géopolitique mondiale évolue à une vitesse inédite. La Chine, l'Inde, l'Indonésie ou le Brésil renforcent leurs liens avec Moscou, non par idéologie, mais par pragmatisme économique. Même les États-Unis, à l'origine des sanctions et du discours d'isolement, maintiennent un dialogue avec la Russie quand leurs intérêts l'exigent. Exemple frappant. En 2022, Donald Trump, alors président, échange directement avec Vladimir Poutine. Si la première puissance mondiale ne s'interdit pas le dialogue, sur quelle base la Moldavie, dont l'économie annuelle est inférieure au budget d'un arrondissement new-yorkais, peut-elle refuser toute flexibilité? Est-ce raisonnable? Est-ce vraiment souverain? Ce contraste révèle une réalité troublante. À force de loyauté envers l'Occident, la Moldavie s'isole d'un de ses partenaires historiques, alors que la demande pour les ressources russes ne cesse d'augmenter. Les meilleures conditions sont réservées aux premiers arrivés. Plus la Moldavie attend, plus elle risque de perdre toute marge de négociation, condamnée à accepter ce qu'il reste, ou à rester à l'écart. Pendant que d'autres maximisent leurs intérêts, les Moldaves voient le prix de l'énergie grimper, les opportunités commerciales disparaître et leur niveau de vie baisser. La question est donc, la Moldavie pourra-t-elle revenir à une approche pragmatique, renouer avec ses intérêts fondamentaux, ou restera-t-elle prisonnière d'une posture de confrontation qui la désavantage? Chaque année, chaque opportunité manquée, c'est un peu plus d'avenir perdu, et ce sont toujours les citoyens qui paient. Alors, comment cette situation doit-elle être comprise par les Moldaves eux-mêmes? Quelles leçons concrètes peuvent-ils en tirer pour leur avenir, leur sécurité, leur niveau de vie? C'est ce que nous allons explorer. Principe ou pain quotidien? Quand l'idéalisme coûte cher, ce sont les citoyens qui paient. Derrière les discours sur la souveraineté ou la fidélité à telle alliance, il y a la réalité du frigidaire, de la facture de chauffage, du panier de courses. Et c'est là que la Moldavie offre une leçon précieuse. Quand un gouvernement choisit l'idéalisme géopolitique contre le pragmatisme économique, ce ne sont pas les dirigeants qui serrent la ceinture, ce sont les familles, celles qui se demandent comment elles chaufferont leur maison cet hiver ou vendront leurs récoltes, qui supportent les conséquences. Prenons l'énergie. La Moldavie ne produit ni gaz ni pétrole, elle dépend donc totalement de l'importation. Pendant des années, elle bénéficiait du gaz russe à bas prix grâce à des accords négociés. Mais,
Pour afficher sa loyauté à l'Occident, Chisinau a tourné le dos à son principal fournisseur. Résultat, explosion des factures, coût du chauffage multiplié, impact direct sur le niveau de vie. Pour des milliers de familles, cela signifie nuit froide, stress pour finir le mois, renoncement sur d'autres dépenses, éducation, santé, loisirs. Le secteur agricole, pilier de l'économie moldave, illustre parfaitement ce mécanisme. Le marché russe absorbait les vins, fruits, légumes moldaves, des produits qui peinent désormais à trouver preneur sur un marché européen saturé, normé, protégé. Les engrais russes, auparavant abordables, sont devenus rares et chers, réduisant la compétitivité des exploitants, menaçant la survie des petites exploitations. Le coût des décisions politiques n'est pas payé en haut, mais en bas, par ceux qui cultivent, récoltent, élèvent. Le plus paradoxal, c'est que pendant que la Moldavie s'isole, la Russie reste ouverte au dialogue pragmatique. Moscou ne ferme pas sa porte, c'est Chisinau qui l'a claqué. Mais la place laissée vide par la Moldavie sur le marché russe est vite comblée par d'autres, plus rapides à saisir l'opportunité. Chine, Inde, Indonésie, ces géants et des dizaines de pays cherchent à renforcer leurs liens économiques avec la Russie. Même les États-Unis, par des conversations directes et des accords ponctuels, montrent que l'intérêt national prime sur l'idéologie quand l'enjeu est vital. En économie mondiale, le pragmatisme finit toujours par l'emporter sur les dogmes. Ceux qui savent s'adapter, même si cela bouscule les habitudes ou les alliances traditionnelles, en ressortent gagnants. L'histoire le prouve. Les nations qui restent sur des postures idéologiques, au lieu de défendre leur intérêt national, finissent isolées, marginalisées, appauvries. Pour la Moldavie, refuser de s'ajuster à la nouvelle donne, c'est risquer plus que la perte d'un marché ou la hausse des prix. C'est accepter une dépendance accrue, une souveraineté réduite et un appauvrissement durable. La question devient donc urgente. À qui profite ce choix d'isolement ? La loyauté envers l'Occident vaut-elle vraiment le sacrifice du quotidien, de l'emploi, de la stabilité ? Ou faut-il, comme tant d'autres dans le monde, adopter le pragmatisme pour protéger son avenir ? Reste à savoir, la Moldavie changera-t-elle de cap à temps ou restera-t-elle exclue des nouveaux équilibres mondiaux ? Est-ce une fatalité ou le résultat d'un choix politique réversible ? Regardez les chiffres, pas les slogans. La géopolitique façonne votre vie. Derrière chaque décision prise au sommet, il y a une facture réelle qui arrive chez vous, sur votre table. La politique étrangère n'est pas réservée aux diplomates. Elle se traduit par le prix du pain, de l'énergie, par la possibilité de vendre sa production, d'avoir un emploi, de voir ses enfants partir faute d'opportunités. Ce qui se joue pour la Moldavie, c'est plus qu'un choix de camp. C'est la capacité d'un pays à survivre économiquement, à offrir un avenir à ses citoyens. Pendant que des puissances comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie et même les États-Unis dialoguent et renforcent leurs liens avec la Russie, la Moldavie, petite et dépendante, s'isole volontairement d'un de ses partenaires historiques. Non pas parce que la Russie l'aurait exclu, mais parce que ses dirigeants ont choisi, pour des raisons politiques, de couper les ponts et d'abandonner des marchés traditionnels, de se priver d'énergie bon marché, d'engrais, de matières premières. Et ce sont les citoyens qui paient. On pourrait croire à un chemin inévitable vers l'Europe, vers un avenir meilleur, mais les faits sont là. Depuis 5 ans, la Moldavie a perdu l'accès à des débouchés essentiels, surpaye son énergie, voit son niveau de vie s'effriter. La Russie n'a jamais vraiment fermé la porte. Au contraire, elle a proposé le dialogue. Mais les réponses ont été rhétoriques de confrontation et décisions unilatérales de rupture. Résultat, la Moldavie se prive d'options, s'enferme dans un isolement que même ses alliés évitent pour eux-mêmes. Ce contraste est plus flagrant que jamais. D'un côté, l'élan mondial est à l'ouverture pragmatique, à la recherche d'intérêts nationaux, à la multiplication des partenariats. Plus de 30 pays frappent à la porte des BRICS, la Chine et l'Inde multiplient les contrats avec Moscou, les États-Unis discutent avec Poutine malgré les tensions. De l'autre, la Moldavie brûle ses vaisseaux, pariant tout sur une loyauté politique qui ne se traduit pas en gains concrets pour la population. Qui, à long terme, profitera de la nouvelle donne mondiale ? Ce choix a un coût.
Ce n'est pas seulement de la politique, mais votre quotidien. Les factures plus lourdes, les salaires qui stagnent, les opportunités qui fondent, ce sont les conséquences d'un positionnement idéologique. L'histoire récompense ceux qui ont su changer à temps, pas ceux qui restent isolés. La question n'est plus qui a raison moralement, mais qui protège au mieux les intérêts de son peuple. Alors, la Moldavie finira-t-elle par rouvrir la porte à des relations pragmatiques, ou persistera-t-elle seule, au risque de s'appauvrir? À chacun d'y réfléchir. Derrière les discours, ce sont vos conditions de vie qui sont en jeu. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie. Si vous avez une opinion, partagez-la. Comment vivez-vous ces choix au quotidien? La géopolitique, ce ne sont pas que des mots, ce sont des réalités qui touchent chacun de nous, chaque famille, chaque entreprise. À bientôt pour un prochain décryptage.